Léa, j'ai une question. Je voudrais savoir, ce H m'interpelle. Je voudrais savoir si un jour tu as cherché... Pourquoi tu as un H à la fin du prénom? Alors, c'est ma sœur qui a 6 ans et demi de plus que moi, qui était en train d'apprendre l'alphabet et qui avait appris la lettre H comme une lettre muette, qui du coup à ma naissance a fait un petit dessin pour ma mère, et ma mère a trouvé l'écriture très belle comme ça, donc l'a gardée, et en fait on a découvert plus tard que c'est la vraie origine du prénom. Léa, c'est un prénom juif qui s'écrit avec le H. Tu en as trouvé d'autres? Tu as cherché? Alors aux États-Unis, il y a quasiment toutes les Léa ont un H, mais pas en Europe. Ta sœur est un génie. Qu'est-ce qu'elle fait, ta sœur? Ma sœur, elle a un café. Où ça? À Saint-Cyprien. Comment ça s'appelle? Mamacino. Mamacino, ouais. En un mot ou en un mot. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un café pour les enfants. Mais en quelle langue? Mamacino, c'est un mot qu'elle a Très créé. bien. Bon, alors on ne fera peut-être pas de vinoscopie pour elle. Non, donc on était en train d'arriver, en fait, à la question de savoir pourquoi tu avais fondé un domaine et comment il s'appelait. Donc, comment s'appelle-t-il? Domaine Les Anglaises. Exactement. Pourquoi tu as fondé un domaine? À quel moment y as-tu pensé? Donc, comme je disais, j'ai travaillé pendant 5 ou 6 millésimes avec Philippe Gare à la Combe d'Elmas. Et il y a eu une année, alors j'ai commencé en 2016, les premières vinifs là-bas. 2018, c'était une année très généreuse en raisins. Il y avait énormément de raisins. Une année riche, oui. Ouais, on ne savait plus trop où les mettre. C'était vraiment Je vous rare et parle beau. d'un temps. Oui, exactement. C'était rare et beau. Et c'est vrai que les vendanges à Combe d'Elmas s'étalaient puisque on commençait par les blancs et on finissait par les Banyuls. Donc ça faisait quand même des grosses périodes. Ça faisait un mois au moins. Hein. Oh, ouais, facile, ouais. Et c'est vrai que voilà, c'était une grosse période. Et en 2018, du coup, il y a Philippe qui m'a laissé l'opportunité de créer une cuvée. Étant donné qu'on avait vraiment beaucoup de raisins, il m'avait proposé de créer une bien cuvée. avec lui quand même. Oui, hein, je m'entendais très bien ça. avec lui. Oui, oui. Ça a été vraiment mon premier emploi en tant que diplômée. J'entends dans le sens où voilà, j'ai été diplômée un vendredi et j'ai commencé avec Philippe un lundi, quoi. J'ai vraiment pas perdu de temps. Et voilà, donc en 2018, il me laisse l'opportunité de créer une cuvée. Une parcelle ou alors en choisissant dans les cuves? Alors ça tombait bien, c'est une parcelle que j'aimais bien, une parcelle que les vendangeurs ramassaient ce jour-là, voilà. Et en fin de compte, c'était aussi 2018, je commençais déjà à être là un petit peu plus à la vigne. Donc c'était aussi une parcelle que je travaillais un petit peu aussi de temps en temps. Et donc j'ai créé cette cuvée qui s'appelait Divai. Ah, c'est Divai. Divai, c'est cette cuvée. Alors on va en profiter parce que quand même il ne faut pas boire uniquement à la fin. Habituellement, on commence à goûter des cuvées du vigneron ou de la vigneronne vers le milieu de vinoscopie. Donc on va commencer. Tout à l'heure, tu diras les cuvées que tu fais, mais celle-là, on peut en parler tout de suite puisque tu viens de la citer, Divai. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Alors Divai, ça veut dire vin en malgache. Oh là là. Et pourquoi? Alors, Parce que j'ai des origines malgaches. Ma maman est née à Madagascar, ma grand-mère est... Mais française de... Alors ma mère est métisse, oui. Ah, d'accord. Donc ma grand-mère malgache et mon grand-père d'Aurillac. Et tu es déjà allée à Madagascar? Oui, je suis déjà allée à Madagascar. Ouais. Plusieurs fois? Une fois seulement. Mais j'ai encore beaucoup de famille là-bas. À quel âge? À 8 ans. Ouais, tu ne parles pas le malgache? Non, non, non. Et ta mère? Non plus. Elle parle pas. Bon, il parle beaucoup français. Ma grand-mère parlait malgache. Dans les campagnes, ils parlent pas autant français. Mais c'est vrai que je lance un petit appel du coup. C'est le prochain voyage que je ferai bien. Madagascar. Bon, il faut acheter du vin. Bon, donc alors Divai, ça veut dire quoi déjà? Donc vin en malgache. Oh, très bien. Mais c'est formidable. Moi, j'en bois du Divai sans le savoir. Donc, est-ce que tu prends un petit peu de vin? On a 4 verres, c'est parfait. Alors, tu peux parler de cette cuvée? C'était le seul mot qui était prononçable qu'on ait trouvé avec ma grand-mère. Ma grand-mère était là. Oui, parce que souvent il y a des noms à rallonge. Oui, voilà. Sinon, c'est beaucoup à rallonge et difficile à prononcer. Alors ça, c'est 23. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'elle représente, cette cuvée Divai, de manière générale? Est-ce qu'elle est dans la continuité et laquelle? Oui, alors c'est vrai que du coup, j'ai commencé cette cuvée en 2018 à la Combe d'Elmas et j'ai eu... je pensais à la base la commercialiser vraiment auprès des amis, de la famille. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui a plutôt bien marché. Enfin, je m'y attendais pas.
parce que Philippe m'avait vraiment laissé tout faire, donc la vinif, Tu l'as fait de A à Z. voilà, j'ai créé l'étiquette, le nom, la commercialisation, enfin voilà. C'était ça déjà? C'était ça. La petite particularité, c'est que ça change, l'étiquette change de couleur et la cire change de couleur tous les ans. Ah oui, j'ai remarqué. Ce 22 est rose. Exactement. Mais ça, c'est que j'arrivais pas à me décider que sur une couleur de cire. Donc, D'accord. tous les ans, ça change de couleur de cire. C'est très bien. Ça permet de... Enfin, c'est bien, quoi. C'est l'identité de ce vin. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme encépagement? Et est-ce que ça continue à venir de cette parcelle? Exactement. Donc en fait, en 2018, j'ai commencé cette cuvée. J'ai continué 2019, 2020, 2021. Et après les vendanges 2021, Philippe à la Condelmas m'a gentiment mise dehors, dans le bon sens du terme, hein, mais dans le sens où Il t'a poussé à partir de voilà, la volonté c'est proposée. lui qui m'a donné l'idée de m'installer parce que comme je disais, j'avais personne dans ma famille qui était dans le vin. J'avais même personne qui est dans l'entrepreneuriat, donc j'avais vraiment pas cette Parce que tes parents, qu'est-ce qu'ils idée. font? Ma maman travaille en tant qu'assistante sociale et mon père est frigoriste. Frigoriste. Voilà. Ouais, Ce qui va pouvoir me servir pour une chambre froide à un moment, mais non, mais tu as aussi, si tu enlèves le F de femme, c'est ton père, il reste rigoriste. Ça veut dire qu'il travaille avec rigueur. Donc c'est utile. Alors, donc, tu as pas, effectivement, tu as des parents qui ne sont pas destinés au vin. Ta grand-mère, Non, du l'éléphant tout. blanc non plus. À Madagascar, on ne fait pas beaucoup de vin. non, il y en a, mais pas beaucoup, non. C'est Oui, pas, c'est vrai. c'est Moi, pas- j'ai goûté du vin de Silao à La Réunion et il a explosé dans ma cave. Donc, je sais pas. Mais c'est pas des bon vins un signe. peu. C'est pas des coins où on fait des vins. enfin, Non, c'est bon. pas réputé pour ça. Alors, tu peux nous parler de cette cuvée là, les Donc cépages? cette cuvée, du coup, c'est du Grenache noir 100% et c'est une cuvée du coup qui est faite depuis le départ sur la même parcelle. Donc en 2021, c'était mon dernier millésime. Je me suis installée donc en janvier 2022 et j'ai pu récupérer le fermage de la parcelle. Donc du tu es coup, fermière de cette parcelle. Exactement. Donc depuis 2018, cette cuvée est faite avec la même parcelle. Bon, là, on remarque que la couleur n'est pas trop sombre. On voit que c'est du Non. grenache. Il y a de belles larmes. Là aussi, c'est une signature du grenache. Il y a du degré 13, parce que tu fais un effort pour pas monter trop. Hein. 13 ou 13,5 13. 13. Voilà. Et oui, tu peux le commenter un peu ou dire qu'est-ce que Bien tu sûr. recherches? Alors en fait, étant donné que c'était ma première cuvée, en fait, là maintenant en tant qu'installée, je fais 4 cuvées de rouge. On le dira après la gamme. Mais c'est vrai que Divai, le premier vin, j'avais pas cette pression en quelque sorte parce que je le faisais en tant qu'œnologue dans un domaine où je travaillais. Ouais, ouais. Donc je me suis laissée beaucoup plus libre sur la vinification, sur la manière de travailler. Et là-dessus, je voulais garder l'identité du grenache, mais en essayant de faire quelque chose avec une buvabilité peut-être plus facile. Voilà, parce qu'en fait, c'est souvent 14 et demi, 15. Oui, là, oui. donc, à 13, déjà, tu as fait un C'est effort ça, pour pas c'est être... que Est-ce que c'est j'ai eu surtout la beaucoup date de la l'habitude vendange de... qui... La vinification aussi un petit peu. Ouais, pas fais trop de macération. pas trop de macération. Alors je travaille quand même, j'extrais quand même parce Ouais. que Pas trop, c'est parce que j'aime raisonnable. extraire en général sur le Ouais. terroir. Il faudrait peut-être aller vers un peu moins d'extraction. Mais encore. sur Divai Enfin, c'est mon ou dans goût, la ça. vie en général. Dans la vie en général, Dans les je me vins en permettrai général. jamais. Dans les vins en général. Non, mais moi, je suis un peu... J'ai bu des vins archi-extraits, donc c'est pas parce que je peux pas les boire, mais c'est vrai que mon goût va un peu dans le sens de l'ensemble des goûts du vin. C'est plus de légèreté, de buvabilité et moins d'extraction. Alors moi c'est un pas que Tu as j'ai pas combien voulu de, prendre en fait. de macération tu as là? Là-dessus il y a une semaine 10 jours. Non, mais il est très agréable, il est gouléant. Mais ça, c'est quand même le grenache. il est comme Oui, ça c'est le grenache froid de Collioure-Bagnols. C'est une parcelle qui est à Cospron, ça. Est-ce que tu crois que les fraudes écoutent? J'espère pas. Non, Enfin, ça parce que dépend. 100% de grenache dans le collioure, Oui. c'est pas légal de mettre collioure sur un 100% grenache, mais tu l'as pas dit. Je l'ai pas dit. Non, très bien. D'ailleurs, Non, on peut parce monter que jusqu'à combien? Il n'y a pas de pourcentage, il faut juste avoir 2 cépages. Il faut 2 cépages, donc jusqu'à 99. Mais bon, en Tu fait, peux pendant dire long- qu'il y a pendant 1% de cribouillot, qui est un cépage méconnu, que tu as trouvé pendant dans la vigne. longtemps, pour ma défense, en fait, on pensait, on m'a dit, j'aurais pu vérifier, mais pendant longtemps, on pensait que c'était 2 cépages dans l'encépagement, en fait.
De clones, tu veux dire? Non, d'avoir dans son domaine, en fait, au moins 2 cépages. Ah, d'accord. Dans Ah, oui, l'encepagement, oui. voilà. Donc, du coup, tu pouvais faire un 100% Exactement, Grenache. parce ça que j'ai peut des tu Syrah aies- et des Carignans. Non, mais ça veut rien dire. Aux yeux de l'INAO, ça n'a pas de Exactement. sens. Mais C'est dans le vin. Je le sais maintenant. Voilà, d'accord. C'est très bien. Bon, en tout cas, un peu avant. Bon, ça reprend. Nous y revoilà. On va reprendre, tu feras une coupe si redite. Non, non, allez-y, allez-y. Faites comme chez vous. Ah non, j'insiste. Direct, là? Oui, c'est ce que Très j'essaie bien. de dire avec mémoire. Alors, on a quelques problèmes de liaison avec Cognac G. Ça, c'est ce qu'on disait il y a Oui, 50 oui, ans. voilà, c'est ça. Allô, Cognac G. Bon, la maison de la radio, c'est... Alors, donc, c'est délicieux. Mais puisqu'on y est, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ton domaine? Et ensuite, on parlera de la gamme. Qu'est-ce que c'est ton domaine? Alors, aujourd'hui, je travaille sur 5 hectares et demi. Oui, ce Quand qui je t'ai est- connu indigène, c'était moins. Ça y va, hein? 5 hectares et demi sur, alors presque sur les 4 communes de l'appellation, sur 3 communes. Les vignes sont sur Port-Vendre, Collioure et Banyuls. Oui, parce que Mas-Christine, c'est pas sur le cru. Non, non, non. C'est juste à la sortie Non, du cru. exactement. Donc, tu as réussi à trouver des fermages ou alors tu as acheté? Alors moi, par contre, j'ai la cave à Argelès, mais ça Ouais. c'est une dérogation de l'appellation parce que j'ai tous les vins en appellation. Oui. C'est une dérogation de l'appellation parce que c'est assez difficile de trouver des caves sur Collioure. Mais c'est une Banyuls. dérogation n'importe où ou parce que tu es dans Non, la proximité? dans les Alberts. Ah, dans les Voilà, Alberts. dans, voilà. dans toute la zone des Alberts, on peut avoir le chai de vinification. Mais par contre, il faut que les vignes Soit dans le cru. soient dans le cru. Bien sûr. Donc du coup, j'ai des vignes qui commencent à Collioure et qui se terminent presque à Cerbère, au bord de l'eau. Et il y en a en propriété ou c'est tout Oui, en fermage? j'en ai en propriété, Où ça? à Cospron Ah, et à Polille. À Cospron, c'est Gare qui te les a vendus. Non, non, non. J'avais acheté C'est là qu'il habite, non? C'est là où il y a la cave de la Combe Ah, d'Almas. là où il y a la C'est là où il y a cave. la cave. Et c'est juste en dessous de la cave, j'ai un plat, un rare plat, mon seul plat. Moins fatigant à travailler. Exactement. Alors c'est plus trop compliqué de trouver le prestataire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de prestations du coup de tracteurs à Banyuls. Donc un peu moins d'autonomie là-dessus, mais beaucoup moins fatigant à travailler. Et quelle est la superficie de cette parcelle? J'ai un demi-hectare. Un Comment demi-hectare elle de s'appelle Syrah. cette parcelle? Ma Syrah. J'ai qu'une Syrah. Non, non, mais la parcelle. Ah, la parcelle. Bah, Bon, c'est à t'as oublié, c'est Cospron. pas Ouais, grave. non, j'ai même pas le nom du D'accord. lieu-dit. Donc là, tu as cette parcelle, puis ensuite à Cerbère. Donc j'ai une parcelle à Collioure au Rimbaud. Ah, Une oui. grande parcelle d'1,5 hectare. Ah, quand même. Oui. Et le Rainbow, c'est un bel endroit en plus. C'est un hein. très bel endroit, ouais, qui domine la mer. On a la vue jusqu'à Le 4 quand le temps est dégagé. Très beau. Ça donne envie d'aller y travailler. Ouais, ouais, quand il n'y a pas de vent. Quand il y a pas de vent. Mais du Oui, parce coup, que légère là-dessus, comme tu es, quand il y a du vent, tu peux t'envoler un jour. Hein. Oui, ça souffle hein, ici quand même. Ouais. Donc là-dessus, j'ai Grenache, Syrah et Carignan sur la même parcelle. Ensuite, j'ai quelques parcelles donc à Cospron, la parcelle de Divaille donc depuis le début, voilà, des Grenaches. Une petite parcelle à la Guineille aussi. J'ai une plantation à Polille. J'ai planté du blanc en 2022, Qu'est-ce que tu as planté? de la Marsanne et du Grenache blanc. Moi, j'aime pas la Marsanne. C'est pas identitaire. Je le découvrirai en le Ah oui, parce que tu en le vinifiant. n'as pas encore vinifié. Non, pas encore. Quel âge elle a, la vigne? Elle a été plantée en 2022. Ah, quand même, se lancer et planter, c'est quand même un travail long, hein, de te rendre compte. Naïf. Déjà, et courageux, il faut créer le domaine, avoir les parcelles, et ensuite, si on veut du blanc, ben, il faut planter et attendre au moins 3 feuilles, peut-être 4. Ouais, peut-être un peu plus, parce que c'est vrai que j'ai planté en 2022. En 26, tu l'auras. En 26, voilà, tu l'auras. c'est ce que je vise. Bon, très bien. Tout va bien. Donc voilà, on a une idée. Alors, tu vinifies dans les chais de la Combe d'Elmas qui t'a laissé un local. Alors ça, c'était pour Divaille jusqu'en Oui. 2021. Et à partir de 2022, quand je me suis installée, je loue une partie d'un domaine à Argelès. Qu'est-ce que c'est le domaine? Le Mas Christine. Je loue, tu voilà, loues. une Tu partie loues du un local. bâtiment. Dans le bâtiment, voilà, une Très partie bien, du parce bâtiment. qu'ils sont assez grands quand même. Hein, Exactement. de mémoire, ils sont Et assez très grands. facile d'accès. Et oui, C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on n'a pas à Collioure il y a Banyuls. 1 kilomètre depuis la grande route. Oui, non oui, exactement. Voilà, Ouais, très ouais. bien. Voilà, alors bon, comme on ne peut pas non plus faire 2 heures, hein, Oh, même on si a le c'est... temps par rapport Oui, au- oui, mais on a beaucoup de choses à se dire encore. Ah, d'accord. Donc on va parler de la gamme. De la gamme. Donc, bah, dans la gamme. Alors, qu'est-ce que c'est les vins que tu fais? On a compris que tu te sortirais un blanc. Tu as déjà pensé au nom? Peut-être pas. Oui, mais c'est très difficile de trouver les noms de cuvées, je trouve. Mais, ah bon? Ah oui.
Faut que tu m'appelles, hein, parce que moi j'ai une imagination débordante, je te fais 10 je veux ans, bien, ouais. il y en aura un qui Ouais, te plaira. C'est très difficile, je trouve. Alors, donc là, tu n'as pas d'idée du tout, ou alors tu hésites entre Si, plusieurs? j'ai une idée, mais je me dis que d'ici 2026, j'ai le temps de... Je l'ai choisi toujours au dernier moment, donc... C'est vrai que dans le monde des vins de nature, on ne cherche pas les noms de parcelles. Moi, je suis très attaché aux noms de parcelles, je trouve que c'est formidable lorsque c'est un vin parcellaire, comme Divai quand même. Mais après, c'est vrai que Divai, le vin en malgache, chapeau, hein. Encore que, on ne le sait pas. Donc, on verra bien comment ça s'appelle. Mais c'est sûr, où tu m'as dit que c'était La plantation, c'est au Fourat. Au Fourat, ça c'est après le... c'est après le bâtiment du Conseil Général. La dynamiterie. Oui, c'est vraiment au niveau de la dynamiterie. Ah oui, à Poli. Oui, à Poli. Oui, Mais oui. côté Poli ou de l'autre côté? Côté Poli. Côté D'accord, ouais, tu es très près de... Ouais, de l'eau, de la mer. Là, par contre, il y a des petites routes un peu... On voir un vin qui boit la mer. Voilà. Et donc, tu as... Alors, allons-y, ta gamme. Combien de vins fais-tu actuellement? Alors, je fais 4 rouges, parce que justement, les blancs sont en plantation. Donc, je fais 4 rouges, Divai qui est le moins Voilà, extrait. Le moins? Le moins extrait. Ah, ouf. Et là, ouais, là, on est sur 2... Oui, je t'ai demandé de prendre 2 vins bien différents. Eh ben, on y donc est. là, c'est Pilgrim. Pilgrim. Alors, Ça, pourquoi c'est Pilgrim? Carignan. Pèlerin. Pèlerin, Pilgrim, oui, c'est mais... pèlerin. Parce que d'accord, oui, mais- c'est une vigne qui est traversée par un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, J'ai une grande croix en fer quand même, forgé. Oui, oui. C'est parce que tu es difficile que tu trouves pas les noms, mais quand tu les trouves, ils sont bons. Hein. Très bien. Et anglais, parce que, voilà, aujourd'hui, si tu fais pas anglais, t'es mort. Et puis en plus, pour les marchés extérieurs, est-ce que tu Exactement. exportes beaucoup là, J'exporte beaucoup, oui. Oui, c'est-à-dire à quelle proportion à peu près? J'exporte, je pense, 30-40%. C'est pas mal, hein. Ouais. Et combien tu fais de bouteilles en 22, alors 23 n'est pas une bonne année. Hein. Oui, tu as eu une bonne aussi, année, toi 23, moi, c'était... Ah, ouais. Disons que j'ai pas énormément de recul. Mais 23, c'était une belle année pour moi et j'ai fait 10 000 bouteilles. Ouais. Un peu plus. Parce que le 1500. Roussillon, par exemple, qui a fait, il y a 15 ans, 1 million d'hectos, qui a fait 4 millions d'hectos dans les années 60, est tombé à 600 000, ce qui est effrayant. Et en 23, à 390 000. Quoi. Donc toi, tu t'en es bien tiré si tu as une belle récolte en 23. Alors, en fait, j'avais que 22 comme repère. Ah oui, donc ok. Donc On est 22, dans des périodes de sécheresse. oui, 22, c'était une période de sécheresse. J'avais aussi des nouvelles vignes, des vignes que je connais. Ah, ça, vas-y, elle a créé son parcellaire. Donc j'ai créé mon parcellaire avec des vignes que... Quand tu dis créer ton parcellaire, tu veux dire faire des assemblages en connaissant mieux tes parcelles? Non, j'ai créé mon domaine en fait, Ah oui. mais voilà, mes parcelles avec donc des vignes que j'avais déjà en propriété, des vignes qui étaient à la Combe d'Elmas, que j'ai des fermages, alors des fois que j'ai pu récupérer, des fois non, hein, tout le monde ne voulait pas laisser le fermage, mais j'ai pu récupérer des fermages, donc des vignes que je connaissais déjà, et il y avait aussi des vignes que je connaissais pas du tout. Et que j'ai dû un peu apprivoiser. Donc c'est vrai que 2022, première année, je me suis fait surprendre des fois par des spécificités sur des vignes, des petits coins qui étaient beaucoup plus humides. Après, il y a aussi sur le cru, dans toutes les régions de France, en Roussillon, mais sur le cru, il y a pas mal de complantations aussi. Est-ce que dans certaines beaucoup. vignes, tu as de la complantation? Alors la complantation, ça veut dire que quand on remplaçait des pieds manquants, des pieds morts, on n'allait pas chercher nécessairement le même cépage, et donc du coup, on remplaçait, dans le passé, dans les siècles passés, on remplaçait par un autre cépage, ce qui fait que dans une vigne à dominante d'un cépage, on va trouver quelques autres cépages à l'intérieur disséminés. Ouais. Je l'ai beaucoup. Alors j'ai fait justement une cuvée avec ça. J'ai fait une cuvée qui s'appelle Tamada, qui est un vin de macération, alors là qui n'est pas en appellation pour le coup. Macération en blanc alors? Oui, en blanc, parce que justement j'avais des blancs au niveau de la chapelle de... C'est une parcelle qui est au niveau de la chapelle de la Salette. Oui, la Salette, c'est sur ce qui surplombe le Bagnoul, c'est magnifique comme endroit. Exactement. Et en fait, donc c'est des vieux grenages de 80 ans, dans lesquels j'ai des blancs qui sont plantés alors de manière totalement aléatoire. Grenage blanc, grenage gris et autre chose? J'ai des grenages gris beaucoup, mais vraiment plantés en complantation de manière totalement aléatoire. J'aime à dire que c'est un peu la chasse aux œufs de Pâques pour les vendanges, parce qu'il faut regarder sous le feuillage quelle couleur c'est. Ils n'ont pas la maturité voilà. au même moment. Et donc avec ces blancs-là, je fais, alors étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de raisins, je fais une cuvée un petit peu différente. Voilà. J'attends pour faire mon premier blanc, mais voilà. Un vin orange. Exactement. Et tu l'as déjà sorti? Je l'ai déjà sorti.
Tu en as fait combien de bouteilles? Oh, c'est 300 bouteilles. Voilà. C'est pour m'amuser. Mais il y en ça. aura un peu plus l'an prochain peut-être. On verra. Il y Bon. a eu de la pluie. Bon, oui, c'est sûr. Hein, c'est sûr Oui, que- oui. Puis ce sera difficile de faire moins de vin qu'en 2023. hein, J'espère. là. Alors, donc, tu as 4 rouges. Donc, Divai, Divai, Opa. Opa, qui est en là, c'est bien là, hein, on peut le Opa. montrer. Alors, qu'est-ce que c'est Voilà. Opa? Opa, c'est Grenache et Syrah. Alors, C'est, pourquoi ça s'appelle Opa? Opa, c'est mon grand-père. C'est mon grand-père qui Ah, est sur d'accord. Moi, j'ai c'est cru sur que c'était l'étiquette. Merger and Acquisition, Non, non, non. une OPA. je C'est vois beaucoup pas. plus mignon. Chaque fois que je vois, je dis tiens, c'est un vin qui fait une référence au marché financier. Non, c'est mon grand-père. Opa, c'est dire grand-père en allemand. Alors, j'ai pas d'origine allemande, Ah. mais simplement, ma tante a épousé un Allemand, ce qui fait que les premiers petits-enfants... Oui, je Alors, on va la était remettre, à t'inquiète nouveau pas. donc. C'est reparti? Oui, c'est comme en 40. Bah alors, tu Et le disais, Parfait. tu disais que ce vin s'appelait Opa à cause de ta tante qui est allemande. Voilà, ma tante qui a épousé un Allemand, et du coup, les premiers petits-enfants ont appelé les grands-parents Opa et Oma. Donc, avec Même, ma même sœur- tes grands-parents. Voilà, on appelait mes grands-parents Opa et Oma, et avec ma sœur, on a suivi le mouvement. Donc, pour nous, c'était Opa et Oma, mais on n'a aucune origine allemande. Tu pourrais faire, comme tu es au bord de la mer, une cuvée qui s'appellerait Oma Beach. Bon. 4 rouges, donc on a Opa, Divai, et ensuite Pilgrim, donc Pilgrim, que voilà. Voilà. les Carignans. Et pourquoi ça s'appelle Pilgrim? Parce que donc c'est la vigne qui est traversée par un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah. Et qu'est-ce qu'il y a comme cépage là-dedans? C'est du Carignan. Du Carignan. Avec une sur pointe le de cru, Grenache. sur le cru, il y a- oui, bon, ça c'est la pointe. La pointe, c'est pour les fraudes. Mais sur le cru, quand même, le Carignan est moins fréquent que le Grenache. Hein. Mm. Mais là, à Poli, on est quand même aux confins du cru. Alors on là, est- là c'est à Collioure, c'est au Rimbaud justement. Ouais. Ah, c'est pas à Poli. Non, celle-là c'est au Rimbaud. Et c'est vrai que ouais, le Carignan, alors là j'ai de la chance d'avoir des Carignans qui sont vraiment bien délimités sur la parcelle. Mais c'est vrai que c'est un cépage qui a été un petit peu boudé. Il y a eu un peu Oui, une parce période qu'il y a de la de... rusticité sur le Carignan. Oui, et puis parce qu'il On va voir, il d'ailleurs. a toujours de l'oïdium, même les années sèches. Ouais. Donc c'est vrai que du coup, ils contaminaient les vignes saines à côté. Justement, tous les Carignans qui étaient complantés à côté des Grenaches contaminaient les Grenaches. Je te sais. Donc il y a eu un peu une période de croisade contre les Carignans. On a beaucoup arraché de Carignans à Collioure. Et là, j'ai de la chance d'avoir une parcelle qui doit avoir 30-40 ans, qui est une parcelle qui est que de Carignan. Bah, il y a aussi le fait que le Carignan, n'entrant pas dans la composition des Banyuls, avait pas nécessairement le rôle de protagoniste de ce fait. Hein. C'est pour ça qu'il est moins présent. Excuse-moi, je t'ai pas servi Non, parce mais qu'il y avait j'ai- encore l'autre. Donc Pilgrim, combien de degrés il fait? J'ai pas les- 13,5. 13,5, donc tu fais quand même attention parce que sur le cru, on monte très vite à 14, 14,5. Oui, oui, j'ai plus eu l'habitude de vinifier des Collioures en Banyuls que des Collioures à 13,5. Alors, donc là, on est sur Pilgrim 2023 2023 aussi. aussi. Donc, on voit déjà une couleur plus profonde, ça veut dire qu'il y a Ouais. une macération un peu plus longue. Oui, macération plus longue et plus d'extraction aussi. Oui, puis le Carignan, il a une certaine rusticité. Alors, je le dis peut-être pas nécessairement pour ce vin, mais en tout cas, Mais c'est le cas. c'est très joli, c'est très jeune. Hein. En fait, on est sur des vins qui. Je lui disais en venant que, à midi, j'avais goûté un Divai 2022 et que, bon, il avait ce côté très fluide, très agréable, mais qu'on sentait un potentiel qui ne s'exprimait pas. Quoi. Les vins, quand ils développent des arômes secondaires ou tertiaires, tout de suite, on a quelque chose qui sort, qui est plus floral. Là, il est encore un peu fermé. Et c'est normal, c'est des vins qui ont un beau potentiel de vieillissement. Oui, c'est des vins qui ont des potentiels de garde de 10 ans en général hein, sur les Collioures. Et c'est vrai que moi, je tenais à faire des vins. Alors, comme je disais, Divai, c'est ma première cuvée, j'avais moins de pression. Je l'ai fait beaucoup plus librement. Mais mes 3 autres cuvées en rouge, c'est des vinifications assez traditionnelles en Collioure. Parce que j'ai connu que ça. J'ai jamais connu autre chose que l'appellation. Et aussi parce que j'aime l'extraction. Alors, j'adore boire des vins légers, mais j'aime pas tellement les faire. Enfin, du moins pas à Collioure Banyuls. Parce que c'est vrai, pour moi, les raisins luttent tellement pour pousser, et nous on lutte tellement pour Donc tu leur pour faire donnes la grandir les possibilité de vignes. s'exprimer. en fait. Exactement, j'ai envie de prendre tout ce qu'ils ont à donner. Bon. Donc j'aime extraire. Et tu as le droit voilà, ça a de la cohérence et c'est très intéressant. Ah, Ah, c'est- et voilà. Alors,
J'ai quand même une question sur ces vins. Je me demande si un élevage, mais je comprends que quand on s'installe, il faut vendre les bouteilles. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'un élevage dans le bois, pas nécessairement le bois neuf, hein, mais avec dans le bois, lui donnerait un peu de rondeur celui-là. Hein, ou alors il faut dire au client qui l'achète, attention, c'est pas pour le boire maintenant, parce que là c'est quand même difficile à boire. Hein. Alors c'est vrai que Difficile, c'est délicieux, c'est puissant, c'est beau. mais c'est des vins qui méritent Au moins 2 ans d'attente. Oui, bien sûr. Mais j'ai que 2 millésimes en bouteille. Oui, non, mais c'est sûr. Tu peux pas dire, ben, j'ai que 2 millésimes et je vends pas le dernier. Exactement. Parce que Ça va être magnifique dans 2 ans. ah, c'est un très beau vin. Hein, c'est un très beau vin, Pilgrim. C'est vrai que tu es dans des registres plus, comment dirais-je, traditionnels. Oui, Mais totalement. ça, c'est parce que tu aimes l'extraction. Hein, donc, Mais c'est vrai que à l'avenir, hein, mais bon là je pense que depuis 2022, à l'avenir j'aimerais pouvoir même commercialiser avec une année d'écart, mais il y a la réalité aussi mais tu mets de pas jeunes un peu de bouteilles. agriculteurs. Tu mets pas un peu de bouteilles de côté J'ai 1000 bouteilles de côté chaque année, tu non, peux pas. honnêtement, Faudrait commencer à j'avais y même pas penser. pensé à le faire à l'origine. Mais il faut Et maintenant je le commencer à y fais, mais penser. juste pour moi. Pour les amis, non, pour la il famille. faut mettre 1000 bouteilles, parce que quand le domaine elle est anglaise, les gens vont s'extasier sur le domaine elle est anglaise dans 10 ans, et que des journalistes te demanderont de goûter des vieux millésimes, si tu en as pas, c'est vraiment dommage. Ouais. C'est raté une plus-value. Alors, peut-être 1000 c'est trop, mais 200. Oui, je pourrais. Mais fais-le, Je pourrais. fais-le. Bon. Ouais, je vais arrêter de les vendre alors parce, Mais non, 200, Non, mais sur, parce 10, que c'est- oui, mais 200 parce que- sur 10 000. parce que c'est ce qui me reste là, donc il faut que je... Ah, eh ben non, là il Je faut vais que tu... arrêter. Mais bon, moi je te donne ma conviction. Non, hein. mais c'est une réalité. C'est vrai que c'est des vins qui ont... Alors pourtant, j'ai pas ce recul sur ces vins-là, mais j'ai eu l'occasion de les faire et de les goûter en tant qu'œnologue. Et c'est vrai que c'est des vins qui ne perdent rien, dans ces 10 ans, en fait. Non. Voilà. Mais là, c'est vrai que du bois l'arrondirait un peu. Hein. Des foudres, c'est sûr que ça l'arrondirait. Là, il y a, Mais il ça y a encore- quand même le côté un peu sauvage du Carignan, un peu rustique ou sauvage, comme on veut, qu'on retrouve là, plus d'extraction. Alors, il y a beaucoup d'élégance, on sent qu'il y a quand même un beau terroir. Hein. Bon, tu as dit qu'il y avait 4 cuvées en rouge, quelle est la 4e? La dernière s'appelle l'éléphant blanc, Ah, pour un rouge. ma grand-mère. Exactement. Donc, le jeu de mots, un vin rouge qui s'appelle blanc, sachant qu'un éléphant blanc, c'est un truc rare. Un vin rouge qui Exactement. s'appelle blanc est aussi quelque chose de rare. Et comme tout ce qui est rare... Non, je me trompe. Donc, l'éléphant blanc, parle-nous de l'éléphant blanc, parle-nous de ta grand-mère. Alors l'éléphant blanc, c'est le nom que je voulais donner à la cuvée donc pour mon premier blanc que j'ai planté en 2022. Mais ma grand-mère qui est toujours là, très honnêtement, je voulais pas parier sur le fait qu'elle serait là au moment de la sortie des premiers blancs. Pourquoi elle a une santé fragile? Oh ben non, mais elle a quand même maintenant déjà 86 ans. Oui, elle a quand même un peu une santé fragile. Elle est en forme, mais voilà, je voulais pas parier là-dessus. Je voulais qu'elle ait la chance de voir l'hommage. Et donc Très bien, tu as fait du rouge tout de suite pour qu'elle voie l'hommage. Voilà, ben, Parce c'est que très j'avais bien. pas de blanc. Ça t'honore, ça t'honore. Mais du coup, c'était donc le nom de la boutique qu'elle avait, dans laquelle je passais mes mercredis après-midi en Quand garderie. est-ce qu'elle a fermé cette boutique? Oh, je devais avoir 10 ans. Donc il y a 22 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. C'était vraiment incontournable de la ville de Oui, c'était Perpignan. une très jolie boutique. Des beaux objets, c'était. Exactement, des beaux objets. Et moi, j'avais passé beaucoup de temps là-bas. C'était un peu toute sa vie pour ma grand-mère. Hein. Donc, j'étais très contente de lui faire cet hommage. Et en fait, on a découvert ensemble la signification d'un éléphant blanc. Alors, c'est une expression qui veut parler de quelque chose de très prestigieux, mais qui coûte beaucoup plus cher à entretenir que ce que ça rapporte. Ça vient des familles princières en Inde, beaucoup, qui s'offraient des éléphants blancs, donc albinos. Donc, quand on avait un éléphant blanc dans son parc, c'était vraiment synonyme de prestige, c'est-à-dire qu'on avait un certain rang. Un truc très rare. Exactement. Mais par contre, il fallait simplement le nourrir, l'entretenir, le brosser, voilà, lui faire des offrandes. Ben, c'est-à-dire il fallait pas qu'ils meurent parce qu'ils ne sont pas plus fragiles. Enfin oui, les albinos de manière générale Oui, ont ils une sont santé plus fragiles. Mais c'est surtout qu'ils ne pouvaient pas les faire travailler. Donc en fait, c'était beaucoup plus coûteux à entretenir que ce que ça pouvait leur apporter. Et c'est exactement cette vigne sur laquelle je fais cette cuvée. Ce sont des vieux grenages de 80 ans en bord de mer. Donc, c'est-à-dire que la vigne commence à 120 mètres d'altitude. Où ça C'est où? Alors là, on est secteur Banyuls encore, Oui. mais pour moi, on est quasiment à Cerbère. C'est une vigne qu'on voit pas de la route, qu'on voit que de la mer.
Mais vers c'est pas loin Pierrefitte. de Pierrefitte, là? Voilà. Ah, d'accord, oui. Et en fait, c'est une parcelle qui commence à peu près à 120 mètres d'altitude, qui descend tout droit jusqu'au niveau de l'eau. Donc les derniers pieds sont à 20 mètres de l'eau en distance. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une vigne qui voit la mer, qui profite beaucoup des embruns marins. J'ai même Ah, Alors, Donc- d'accord, ça c'est intéressant parce qu'en fait, donc il faut l'histoire... revenir aux brûlures. Mais ça, tu m'empêches de continuer parce que c'était ça que je voulais Vraiment. parler. Donc, c'est intéressant parce que il y a un discours, et certaines personnes qui le contestent, un discours qui consiste à dire les vins qui sont au bord de la mer ont un côté iodé, ils prennent moins de degrés parce que ça cogne pas par le soleil est tempéré par, par la présence de la mer, c'est pas mori quoi. Et donc là, c'est quand même le sel, j'avais jamais entendu ça, la brûlure du sel sur les feuilles, c'est ça? exactement. Pas sur les raisins. quand Non, même. sur les feuilles. C'est vrai que, alors, je dis pas que c'est la première fois que ça arrive, mais c'est la première fois que je m'en rends compte. Ben, les anciennes devaient le savoir. Hein. C'est comme ça que je l'ai su. C'est-à-dire que je suis allée voir la parcelle en 2024 là, pour réaliser, avant de réaliser les premiers traitements. Je pense que si j'avais déjà fait un traitement, je me serais incriminée en pensant que j'avais mal dosé ou que, voilà, que ma pompe à d'eau dysfonctionnait. Parce que ces brûlures étaient vraiment récentes. Et étant donné que j'avais pas encore traité, quand j'ai vu ces brûlures, je me suis un peu renseignée autour de moi et les anciens effectivement m'ont dit que c'était des brûlures de sel qui brûlaient les feuilles. En fait. Ah, d'accord. Bon, quand je t'ai appelé, tu m'as dit je pioche. Alors je voudrais voir tes mains pour savoir s'il y a des callosités. Ah, je m'entretiens quand même. Mais c'est les bras. Hein C'est les bras et les épaules. Non, mais bon, en tout cas, c'est formidable quand même que tu sois quand même comme ça à t'atteler au travail dans la vigne. Je vais, pour clore ce vinoscopie, te poser deux questions un peu, pas embarrassantes, mais elles sont bateaux, sauf si tu donnes une réponse qui les sort de ce bateau. Ok. Pour une vigneronne maritime, ça tombe bien. Alors la première, c'est comment tu vois un petit peu, pour toi, les 10 ou 20 années qui viennent. Est-ce que tu as des projets, des désirs? Comment tu te projettes dans les 10 ou 20 années qui viennent? Alors, Est-ce que tu y penses? Est-ce que Oui. tu as quelque chose à dire? oui, j'y pense parce que pour moi, en m'installant, je signais pour 30 ans, quoi. Ah, Pour moi, c'était vraiment, j'avais cette réalité de la chose. Je savais, alors, j'avais aussi beaucoup de naïveté parce que je savais je connaissais la difficulté du métier, mais c'est autre chose quand on la vit en étant seule entrepreneuse. Là où en fin de compte, c'est peut-être aussi une chance de ne pas avoir de famille dans le vin parce que je pense qu'on m'aurait dissuadé. On m'aurait peut-être dit d'aller en plaine sur des terroirs peut-être plus faciles parce que c'est vrai que Collioure, c'est pas le terroir le plus facile à travailler parce que il est en grande partie pas mécanisable. non, c'est sûr. Donc c'est vrai que sur des années. Il y a des araignées qui permettent de travailler, mais bon, Ouais, c'est compliqué. c'est compliqué. Tu as des murettes? J'ai des murettes Tu que les j'entretiens, entretiens? bien sûr. Waouh, que alors attends, j'entretiens. j'ai regardé la main, parce qu'entretien Je des le murettes, retiens. c'est du muscle là. Hein. Ouais, j'ai Tu des le fais, murettes. tu l'as appris parce Oui, que c'est je l'ai appris avec l'année dernière avec un monsieur de 70 ans qui s'appelle Miloud et qui m'a refait des murettes sur ma plantation. Waouh. Et donc ouais, j'entretiens les murettes et c'est vrai que c'est un vignoble qui est majestueux, qui est magnifique. Je me verrais pas travailler ailleurs, mais heureusement que j'ai été naïve en m'installant, je pense, parce que sans ça, j'aurais peut-être choisi Bon, la facilité. en tout cas, tu as donné l'essentiel, tu as dit, moi je me projette sur 30 ans. Oui, Alors vraiment. justement, je pense à quelque chose par rapport à ça. Quand on voit la situation du vin, des gens qui n'ont pas un capital ou un héritage important lié à ça, souvent, au bout de quelques années, s'il faut continuer, il y a deux pistes qui fréquemment deviennent réalité. L'une, c'est de faire du négoce à côté, et l'autre, c'est, à un moment donné, pour grandir ou consolider, de s'associer à quelqu'un qui vient, un investisseur qui vient mettre des billets dedans. Est-ce que tu es sûr, pour le moment, est-ce que tu es sur ces deux possibilités? Alors, je m'ouvre à l'une, mais je reste fermée sur l'autre. Donc j'ai compris que tu t'ouvres au négoce, mais pas Exactement. à l'investisseur. Alors, je Exactement. comprends. L'investisseur, on le fait quand on est là, avec le couteau sur la Exactement. gorge. Non, mais j'ai eu des exemples. J'ai eu des exemples d'associations qui ont très mal tourné. Et je pense que je pense que vraiment travailler seul. Alors ça a beaucoup de difficultés aussi, mais C'est gratifiant. c'est gratifiant.
Par contre, avec le négoce, maintenant que j'ai plus de contacts en étant un Collioure-Banyuls, je voulais pas en faire parce que je voulais savoir quelle matière première j'allais avoir. Je voulais travailler ma matière première. J'ai dû apprendre beaucoup parce qu'à la base, je suis quand même œnologue et pas viticultrice. Mais du coup, voilà, en commençant, je voulais pas faire de négoce pour ça, pour être sûre de la matière première que j'allais avoir. Maintenant, en connaissant davantage de monde, en voyant davantage de monde travailler, j'aurai davantage confiance en certaines personnes pour acheter du raisin et faire du négoce. Et je pense que je m'ouvre vraiment à ça parce que je pense que ça va devenir essentiel. Là, je fais moins 30% une année, plus 30 une autre. Ouais. Voilà, c'est vraiment des années en dents dents de de scie. scie. Que plein de vignerons le font. Hein. Et je pense que c'est essentiel voilà, pour la pérennité des Autre vignerons question et un du peu domaine. embarrassante, enfin embarrassante non, mais en tout cas, On verra. je vois le monde anglo-saxon, mais toi tu es confronté à ça. Tu n'es pas certifié et eux ils aiment bien qu'il y ait une certification. Enfin, tu n'es pas certifié, c'est pas indiqué sur la bouteille. Non, je ne suis pas certifiée parce que... Ça ne te pose pas problème, il n'y a pas des importateurs Non. qui disent moi je veux du vin certifié. Parce qu'en fait j'ai la chance, étant donné que c'est pas non plus des quantités de bouteilles énormes, j'ai de la chance de connaître tous les gens avec qui je travaille. Donc c'est des gens soit qui sont venus me rendre visite ou avec lesquels j'ai échangé. C'est aussi une belle destination à chaque fois de vacances, hein, Collioure, donc les gens aiment bien venir. Et, mais tu as de quoi les héberger? Non, mais les importateurs ils ont des sous. Oui. Mais c'est vrai que du coup j'ai la chance d'avoir des distributeurs qui, alors à tout niveau, hein, que ce soit des cavistes, des restaurateurs. Je pensais au marché américain surtout. Oui, aussi, ou vraiment des exportateurs, enfin importateurs, qui savent de quoi ils parlent, parce qu'ils sont venus voir et en fait c'est une relation de confiance. Mais alors je vais te dire, là je vais rentrer dans le détail, mais c'est juste pour comprendre, hein, parce qu'en fait, beaucoup de vignerons sont en bio parce que le marché américain, il y a cette demande, et puis même le marché anglais, etc. Après, il y a aussi des vignerons qui ne sont pas certifiés parce qu'ils sont plus sur le registre du nature et que les importateurs qui achètent du nature sont moins regardants. Le problème, c'est que toi, tu fais des vins qui n'ont pas trop le profil des vins de nature et que tu n'as pas certifié, donc c'est pas évident. À un moment donné, il faudra peut-être se positionner. Jusque-là, ça m'a jamais posé de problème sur mes importations, vraiment sur mes clients, ça m'a jamais posé de problème. Si ça devient un problème, je penserai à la certification, mais c'est vrai que, par exemple, j'ai préféré chercher l'appellation. On va le redire parce que... J'ai préféré chercher l'appellation qui a un coût plutôt que le bio, parce que j'ai eu l'occasion de faire aussi des certifications bio dans le domaine où je travaillais avant. Comme Dalmas, ils sont non, certifiés. ils sont pas en bio, mais il a une petite partie de 2 hectares que je supervisais un petit peu, qui était en bio. Et donc j'ai eu l'occasion de faire les audits. Qui était vinifié séparément? Oui, sinon, bien sûr. Pas revendiquer, exactement, bien sûr. Qui est vinifié à côté de moi, justement, à Argelès. Mais c'est vrai que, voilà, pour moi, c'est pas... disons que j'ai rien à prouver là-dessus, en quelque sorte, parce que j'ai la chance, voilà, de connaître encore tous mes interlocuteurs. Je pense même que tu t'offres des facilités parce que lorsque tu vas développer un négoce, quand tu achèteras des raisins, si tu dois acheter des raisins bio, ce sera plus compliqué. Non, mais enfin, il faudra quand même être exigeant. Il y a quelqu'un de très connu sur le cru, dont bien sûr je tairai le nom, qui est réputé être nature et donc travailler proprement, mais dont on sait qu'il achète des raisins qui, eux, ne sont pas... peut-être... Quand on est certifié, ce truc-là ne peut pas arriver. Sûr. Mais disons que voilà, encore une fois, c'est l'installation. Disons que j'ai préféré mettre les frais ailleurs sur les 2 premières années. Mais étant donné que je m'ouvre à l'idée de faire du négoce dans l'avenir, ce sera peut-être aussi une manière de montrer que voilà, les raisins que j'achète sont certifiés aussi. Parce que tu sais que qu'il y a des gens qui achètent d'une certaine image et qui achètent des raisins. Et donc évidemment, les gens qui leur vendent des raisins, eux, ils disent j'ai vendu à un tel et ça crée des hiatus. C'est pour ça que je voulais travailler mes vignes et que j'avais pas encore suffisamment de contacts à qui faire confiance. Très bien. Alors je vais te poser la deuxième question qui est un peu plus difficile. Et d'ailleurs, tu réponds. Voyage au Mexique. C'est la dernière, parce qu'ensuite on conclura. Qu'est-ce que c'est un peu ta philosophie de vie? Dans la vigne? Non. En général? En général, mais bon, tu es vigneronne, donc ça occupe beaucoup de ta personnalité. Qu'est-ce que c'est un peu ta philosophie de vie? Je suis assez confiante et optimiste.
ce qui peut rejoindre le côté naïf dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Tu veux dire ingénu? Oui, vraiment confiante, dans le sens où je me dis que effectivement, plein de choses qui sont pas faciles au quotidien, pas qu'à l'échelle de la vigne. Tu n'es pas accablé par les difficultés, heureusement, parce qu'il y en a tellement. Non, j'essaye de trouver des solutions à chaque fois, ou de voir le côté positif, ou d'en tirer des... Voilà. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose du coup qui se retrouve dans la vigne aussi, parce que sans ça, se lancer à 32 ans, quitter son confort d'employé... À 30. Oui, je voyais à 29 même. À 29 29. même. Mais quitter son confort de salarié, œnologue, pour s'installer et voilà Ça ouvre quand même à un épanouissement différent. Alors ça c'est indéniable. Par contre, l'autre question vraiment, c'est le changement climatique et de se dire voilà, je me lance sur quelque chose avec cette vision de le faire pour 30 ans. Mais est-ce que j'aurai la possibilité de le faire 30 ans, dans le sens où... Écoute, moi, je ne pourrais pas te faire une vinoscopie dans 30 ans parce que j'y serai plus, mais je te le souhaite vraiment. Merci. Et c'était passionnant, on a envie que tu réussisses. Merci. Je vous recommande... Oui, on va dire, où est-ce qu'on peut trouver tes vins à Perpignan? Alors, en caviste, vous pourrez les trouver au Cave Mayol. En restaurant, vous pourrez les trouver chez Manat. Très bien, j'y vais tout à l'heure. Vous pourrez les trouver au Diville, vous pourrez les trouver... j'ai pas toute la liste de... En caviste, il n'y en a pas ici? Je sais pas. Caviste, il y a les Caves Mayol. Non, mais et ici, Iris, chez non. Mais en Elle fait, n'est pas là, on ne dit rien. Oh non, mais alors, ça fait, je pense, 1 an qu'on doit se faire une dégustation. Donc c'est pour ça que ce soir, c'est bien, parce que ça lui permet de déguster aussi. Mais... Bon, et alors, très bien. Les Caves Mayol, c'est tout. Non, en caviste dans le département. J'ai peur d'oublier. Non, dans le département, il y en a d'autres. Il y a Cépage Fleuri à j'allais dire le Cépage Fleuri, oui, c'est bien. Cépage Fleuri, à Saint-Cyprien aussi. J'ai peur d'en oublier, j'ai peur de vexer. Alors, parce que ça c'est important pour non. trouver. Non, j'ai pas encore de site internet. C'est bien, ça sera encore plus sympathique. Un Instagram, voilà. Ouais, Léa Anglaise, comme moi, comme le nom du domaine, tout attaché. Facebook non, j'ai plus Facebook. Ça, c'est vraiment révélateur. Avec une gourmandise À 60 ans, on a un site. À 45, on a Facebook. Et à 30, on a Instagram. C'est un résumé de ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Ben écoute, Léa, d'abord, on remercie Iris de l'épicerie chez Iris, 6 rue de la Révolution française. Goûtez les merveilleuses conserves. Il y a des conserves qu'elle revend, qu'elle sélectionne. Et il y a des conserves qu'elle fait elle-même, qui sont également délicieuses. Si vous voulez faire un bon repas le soir et que vous n'avez pas eu le temps de cuisiner, paf. Et puis on veut venir manger du mardi au samedi, le midi et le vendredi soir, mais vaut mieux prévenir car c'est plein. D'accord. Et bien entendu, merci à Léa Anglaise pour cette 25e édition.